Shalom chers frères et sœurs, bienvenue sur Voix de la Grâce pour notre émission spéciale du mardi des témoignages avec Kanguka. Installez-vous maintenant dans un endroit calme et écoutez ce récit avec foi. Votre soutien est précieux. N'oubliez pas de déposer votre prière dans les commentaires, d'aimer et de partager cette vidéo pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Suivre ces témoignages chaque jour jusqu'à la fin de l'émission est essentiel, car ils nourrissent notre espérance, affermissent notre foi et nous rappellent la fidélité de Dieu dans toutes les situations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je réside au Ghana. Je suis d'origine ghanéenne, née au Togo et grandi au Togo. Je suis ici pour rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en avril 2021 sur Facebook, mais je suis ici à l'occasion des 10 ans de Kanguka. L'homme de Dieu disait, si on a été sauvé grâce à un enseignement, de venir témoigner aussi pour les transformations. Il faut dire que je suis chrétienne, mais je n'étais vraiment pas convertie. Et en mars 2022, j'étais dans la chambre et j'écoutais un enseignement titré « Qu'est-ce que tu as ?» Quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, il a dit « Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle en vous, levez vos mains, je vais prier avec vous. » Et ce jour, j'ai fait la prière de repentance. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ma vie a été transformée par la grâce de Dieu. Je suis devenue une nouvelle personne. Mes pensées ont été renouvelées. J'ai été délivrée de la masturbation, de la pornographie, de la fornication, de la colère, malice, du mensonge, tout ce que je faisais qui ne glorifiait pas Dieu, j'ai abandonné par la grâce de Dieu. Grâce aux enseignements, j'ai aussi appris à donner dans le peu que j'ai, à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la mienne. Il y a aussi un verset qui a changé ma vie, que l'homme de Dieu a souvent l'habitude de dire. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vraiment, ce verset a changé ma vie, a changé ma façon de voir les choses. J'ai eu une confiance en Dieu, que parce qu'il a des bons projets sur ma vie, j'ai appris à lui faire confiance. Dans tout ce que je fais, je demande toujours l'avis de Dieu. Toutes les décisions que je vais prendre, je cherche toujours la face de Dieu. Et mon intimité avec Jésus-Christ ne cesse de grandir. Aussi, j'ai été baptisée dans beaucoup d'eau le 19 février 2023. Et le 22 mai 2024, j'ai reçu le parler en langue aussi. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Je dis merci beaucoup à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment merveilleux. Et je suis là vraiment pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Ma vie a été complètement transformée. J'ai aussi cherché un jour où je jeûne. Par semaine, j'ai un jour de jeûne. Et pendant ces moments de jeûne, je vais dans les archives, j'écoute les enseignements, je lis la Bible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre, mais aujourd'hui, je comprends. Chaque jour, je suis dans Kanguka et je partage aussi. Et je suis là pour dire vraiment merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu aussi pour le sacrifice. Merci à l'équipe Kanguka, à tous ceux qui témoignent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, Dieu soit loué au plus haut des cieux. Je bénis son Saint-Nom. J'habite en France. Je veux dire merci à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Mon Dieu de gloire, le Dieu puissant, il est vivant. Il est glorieux. Il est très puissant, il est fort. Je souffrais de difficultés d'urine et les brûlures d'urine. Je m'inquiétais, j'étais vraiment inquiet.
mais j'avais quand même ma confiance en Dieu. Et je suis rentré dans les archives. J'ai pris les prières des années passées. J'ai prié mon Dieu. J'ai crié à lui. J'ai crié à lui. J'ai prié mon Dieu. Et mon Dieu m'a écouté, m'a exaucé. J'ai été faire des analyses biologiques. Ils ont vu qu'il n'y a rien dans mes urines. Je vais dire merci à Dieu, le tout-puissant Dieu, pour ce qu'il a accompli dans ma vie. J'avais dit à Dieu que s'il me guérissait, j'allais témoigner chez Kanguka. Je viens ce matin pour dire merci à son serviteur Christ, à son épouse, à son équipe, à tous les collaborateurs et à tous ceux qui témoignent, qui nous donnent la force d'avoir la foi. Merci encore. Restons vivants. Restons en prière, car le Dieu il est puissant, il est vrai, il est fort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour, je suis un Burkinabé vivant au Burkina Faso. Aujourd'hui, je tiens à rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'écoute Kanguka il y a environ 4 années, mais souvent j'écoute, je laisse. Voilà, mais l'année 2024, j'ai été malade. J'avais la toux et j'ai passé mon temps pendant les vacances, tous les 3 mois, j'ai passé tout mon temps à aller à l'hôpital. Chaque jour, je pars à l'hôpital. Cardiologue, pulmologue, tous les médecins. Voilà, chaque jour je passe. C'est des examens. Quand je suis arrivée sur le pulmologue, il a dit que c'est de l'asthme. Bon, j'étais découragée parce que dans ma famille, je n'ai pas vu quelqu'un qui a souffert de cette maladie. Mais arrivé à la maison, j'ai continué. C'était la toux. Quand je touche la respiration, je partis. La nuit, je dormais pas. Toute l'année 2024, je ne dormais pas. Donc, j'ai pris la prière de Kanguka chaque nuit. Chaque samedi, je suis la prière chaque samedi. Et il y a 2 samedis comme ça qu'il a dit qu'il y a 2 personnes qui souffraient de l'asthme. Mais leur asthme est guéri. À l'air là, je ne touche plus. Et j'ai dit même que, puisque c'était pendant les vacances même, pendant la saison pluvieuse, que ça me prenait beaucoup. Pendant la saison pluvieuse. Donc, toute l'année 2025 là, je ne toussais plus. Je ne manifeste plus. Les signes là, je ne manifeste plus. Même quand j'avais un simple rhume, je vais toucher jusqu'à le rhume là va finir. Mais maintenant, même s'il y a le rhume, la toux ne vient pas. Donc, j'ai laissé les vacances pour observer voir pendant le mois d'août, septembre, pour observer voir avec la fraîcheur là si ça va revenir encore. Mais tout ce temps, je n'ai même pas touché. Je n'ai même pas eu, avec le rhume là même là, il n'y a pas tout. Je n'ai pas touché. Donc, octobre, pareil. Et jusqu'à l'air même s'il y a le rhume là, la toux même ne vient pas. C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison de l'asthme dans ma vie. Et il y a aussi, dans 2 mois comme ça, je suis allée prendre ma tension et la tension était élevée à 14. Je suis repartie une deuxième fois, j'ai pris ces 14 et je suis revenue prendre la prière et j'ai demandé à Dieu de revenir, de faire que ma tension puisse revenir à la normale. Par cette maladie, je le rejette par le nom de Jésus. Quand j'ai suivi la prière et le lendemain, je suis repartie, j'ai pris ma tension, c'est devenu à 13. Et aujourd'hui, je suis repartie. J'ai fait 3 semaines, je suis repartie, j'ai pris aujourd'hui, c'est 13 et 12. Et je rends grâce à Dieu pour la normalisation de ma tension. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je lui demande de toujours protéger cet homme qui prie pour nous. Je sais que c'est Dieu qui passe à travers de lui, mais je lui demande de lui donner toujours la force, le courage et de bénir surtout sa famille. Merci, merci.
Bonsoir la famille Kanguka, je suis une Tchadienne, je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Je souffrais de douleurs au niveau de mon colonne vertébrale qui m'a pas permis de faire des travaux physiques. Même le fait de toucher, je sens des douleurs intenses. Mais je priais avec la prière de Christ et Dieu m'a pu visiter et la douleur est partie. Mais je ne sais pas à quand j'étais guérie de cette maladie. Mais un jour, j'étais restée et j'ai pris la main pour masser mon colonne vertébrale et je n'ai pas ressenti les douleurs. J'ai appelé ma petite. J'ai dit, les douleurs, je ne ressens plus les douleurs, même le fait de masser. Elle m'a dit, mais là, gloire à Dieu. Et on était dans la joie. Je voulais témoigner, mais je n'arrive pas. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse témoigner. Je demande sincèrement pardon à mon Dieu pour le retard. Et que Christ, Dieu te bénisse toi et toute ta famille ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus-Christ seul que j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Je suis venue témoigner des merveilles de notre Dieu Tout-Puissant. J'avais promis à notre Dieu de témoigner, mais je n'ai pas fait aussitôt que j'avais promis. Je m'étais dit aujourd'hui, Seigneur, après que je vais écouter l'émission d'aujourd'hui, donne-moi la force, le courage et l'occasion de témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui soir, je suis venue témoigner de tous les bienfaits que l'Éternel a fait pour moi depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka. Vraiment, l'Éternel a fait beaucoup de merveilles, beaucoup de merveilles. Je me dis même que c'est chaque jour que je suis redevable devant Dieu pour les merveilles. Il écoute les prières, vraiment. J'avais des migraines, des céphalées du côté droit. J'avais des douleurs derrière la tête, côté droit. J'ai parti à l'hôpital. Je me disais peut-être comme on est des abonnés, des contractants, peut-être c'est comme ça, ils veulent pas approfondir des analyses. Même les aides-soignantes commençaient à dire, mais tu viens tout le temps pour le même problème, même les médecins, certains médecins, mais tu viens tout le temps pour la même plainte. Tu viens, on met une perfusion, on met des paracétamol, tu te soulages, tu rentres, tu fais des examens, il n'y a pas les palis. Je prends quand même les médicaments des palis. Je vois l'ophtalmologiste, mais ça n'allait pas la nuit. J'avais vraiment une forte dépression et j'avais des migraines. Un vendredi soir, j'ai appelé ma mère pour lui dire, maman, le mois de décembre, je vais venir à Kinshasa pour suivre mon traitement parce que j'ai vraiment des maux de tête et ça fait des mois que j'ai des maux de tête. Ma maman dit ça va, d'accord, tu vas venir. Et le soir, c'était un vendredi, j'ai pris ma prière. Le vendredi soir, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et pendant la prière, vraiment, quand j'ai dit l'homme de Dieu dit, au début je disais, mais comment, soit il estime seulement, ça finira par concerner quelqu'un à travers le monde. Mais ce jour-là, j'ai senti la visitation de Dieu. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui souffre de migraines, des douleurs dans la tête. Ça fait 2 mois que tu as mal à la tête. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Je me suis dit, oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai enfin une parole de connaissance qui m'est destinée. J'ai remercié le bon Dieu. Parce que la prière est finie. Je me suis endormie le samedi matin, j'ai écouté aussi la prière de ce samedi-là. Le matin, j'ai un peu senti mal. J'ai dit, toi, maux de tête, moi déjà, le bon Dieu m'a visité. Ça, ce ne sont que des restes de douleurs. Mais moi, je suis sûre que le bon Dieu m'a déjà délivré. Et que toi, tu n'as plus de place, toi, douleur dans cette tête. J'ai parlé, j'ai monologué comme ça. Et c'est passé. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 3 semaines, presque 1 mois. Je n'ai plus ces douleurs. Or, je me réveillais avec ces douleurs. J'ai dormi avec. Quand j'ai parti au travail, et si j'ai seulement oublié de le prendre dans mon sac, j'étais mal à l'aise, je devais commencer à demander aux collègues, ou bien soit, je devais trouver une solution parce que je ne pouvais pas tenir une journée si je n'ai pas pris de le prendre avant d'aller
au travail, il faut que j'aie ça avec moi dans mon sac. Mais bon Dieu m'a guéri. Vraiment, je n'ai plus de migraines, je dors, je me réveille. La dernière fois, ma maman me dit, comment ça va? Elle m'appelle, elle me dit, moi, je dis, maman, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et c'est comme ça, j'ai dit merci au Seigneur parce que les guérisons, moi, je ne peux pas en compter le nombre depuis que j'ai commencé sur Kangouka. Les délivrances, n'en parlons même pas. Financières ou quoi que ce soit, spirituel, oh, je ne peux pas en parler. Vraiment, Kangouka, c'est un gâteau tombé du ciel. Et quand chacun vient avec foi, il aura une part qui lui est réservée. Que Dieu vraiment soit loué à travers Christ. Moi, ça fait 7 ans que je dormais toujours au travail. J'avais un problème de sommeil, un excès de sommeil. Pendant toutes les réunions, je ne faisais que dormir. Que la réunion est liée à 14h, je dors. Que la réunion est liée à 17h, je dors. J'étais devenue la rusée de tous les services. Tout le monde s'est moqué de moi. Parfois, c'est le directeur même qui te réveille, qui te dit, madame, réveille-toi, la réunion est finie. Ça a commencé vraiment à me gêner. Moi, je me disais, quand ça avait commencé, je me disais, c'est parce que je suis une nourrice et la nuit, parfois, il faut se lever pour allaiter les bébés. C'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, ma fille venait de fêter ses 8 ans. Ça continue. Les directeurs passent, les autres viennent, ils me trouvent toujours avec ces problèmes. Tout le monde savait que je dors dans les réunions. Même en famille, quand on fait une soirée de prière en famille, les enfants peuvent me confier une tâche, peut-être la prière pour clôturer. Parfois, l'enseignement finit et moi, je me suis déjà endormie. Maman, réveille-toi, c'est toi qui devais faire la prière pour clôturer la soirée. Parfois, je vais me réveiller comme ça, la soirée était déjà finie, les enfants sont allés en chambre et ça a commencé à mettre même mon mari en colère. Mais je ne faisais pas ça de ma propre volonté, mais qui pourrait me croire? Et c'est depuis 2017, cela a commencé. Cette année, vraiment, le chef a commencé à me pointer tellement du doigt. Il m'a dit, cette fois, je vais commencer à te responsabiliser pendant les réunions pour que tu ne dors pas. Bon. Il a dit ça en souriant, mais tout le monde a souri et moi, ça m'a fait mal. Un soir, je suis venue prier. J'ai parlé de ces problèmes. En priant avec l'homme de Dieu, j'ai posé ces problèmes, j'ai dit Seigneur, vois mon cas, guéris-moi de cet excès de sommeil, guéris-moi, que je prenne ma pause ou pas, pendant les réunions, donne-moi la force. J'ai prié, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne dors plus. Je ne dors plus dans les réunions. Je ne dors plus dans les réunions. Je commence la réunion, même si je suis surmenée, je me sens surmenée, même si je ne prends pas paisiblement la pause. Je sais qu'après la pause, il y aura réunion. Je vais tenir la réunion jusqu'à la fin. Hier, vendredi, on a eu une réunion aussi, à 14h. Un collègue m'a dit, le directeur, il sait pas que nous sommes fatigués cette semaine, on a beaucoup travaillé. Et moi, je vais me somnoler. Moi, je n'hésiterai pas de dormir. Il pointe mon nom, il me dit, je veux même que tu me donnes une partie de ton sommeil là, donne-moi un peu comme ça. Moi, je vais dormir pendant la réunion. J'ai dit à haute voix, moi, je ne dors plus pendant les réunions. Si vous n'avez pas remarqué ça, maintenant commencez à remarquer. Moi, pendant les réunions, je ne dors plus. J'ai ôté la voix, je dis, je ne dors plus pendant les réunions. Je suis délivrée de ce sommeil. Tout le monde m'a regardé. Et vraiment, pendant la réunion, j'avais une collègue à côté de moi. La plus qui m'a killé depuis que j'ai commencé ce travail, qui m'a plus acquillé, c'est elle à côté de moi, qui n'a pas arrêté de dormir pendant toute la réunion. Et maintenant, tout le monde s'est moqué de lui. Je dis, Seigneur, tu m'as délivré. J'allais encore une fois subir cette moquerie et en présence de tout le monde, mais tu m'as délivré. Je ne dors plus. Je ne dors plus pendant les réunions. À chaque fois que j'ai commencé à prier pour ces problèmes, chaque fois que l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un qui a un problème, qui a un excès de sommeil, je disais, Seigneur, reçois-moi, vois-moi. Je recevais, Seigneur, délivre-moi de cet excès de sommeil. Parce qu'un jour, peut-être que je finirai par avoir un directeur qui ne va pas supporter ça. Ça pouvait me créer des problèmes. Parfois, la réunion finie, tu demandes aux collègues, on a parlé de quoi? Tout le monde commence à se moquer de toi. On peut te désigner une question pendant que tu dors, on te réveille là. Tu n'as même pas écouté la question. Pourtant, peut-être tu pouvais avoir la réponse. Et ça me faisait très mal. Je me sentais gênée. Mais je ne pouvais pas tenir. C'était plus fort que moi. Mais grâce à Dieu le Tout-Puissant, je suis délivrée de l'excès de sommeil. Je remercie le bon Dieu. Que Dieu bénisse Kangouka, que Dieu bénisse cette œuvre et que Dieu soit béni pour
ces cadeaux venus du ciel, qu'il bénisse l'homme de Dieu, qu'il bénisse les auditeurs, les personnes qui témoignent, sans oublier les intercesseurs et les intercesseuses. J'ai ainsi témoigné et au nom de Jésus, je dis merci. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je suis Estelle de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ce soir bénir le nom de l'Éternel, le glorifier. Mais avant, j'aimerais demander pardon à notre Seigneur. Oui, parce que quand les autres le disaient, ils disaient, mais comment ça se fait que Dieu t'est guéri et tu ne te presses pas de témoigner. Et aujourd'hui, je demande aussi pardon à notre Seigneur parce que j'ai jugé et moi aussi cela m'est arrivé. Parce qu'en fait, c'est l'œuvre du diable, c'est le diable qui nous empêche de témoigner pour glorifier notre Seigneur Jésus. Il y a de cela aujourd'hui 2 semaines que le Seigneur il m'a localisé, il m'a guéri. Je veux bénir son nom. J'ai 3 témoignages. Mon premier témoignage, c'est que je saignais des gencives de la bouche. Et un jour, j'ai saisi, quand l'homme de Dieu priait, qu'il y a des gens, quand ils se brossent, leur bouche saigne. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. Et je me suis même pas rendu compte à quel moment cela a cessé. Et après, je me brosse, je vois plus de sang. Je frotte, je vois plus de sang. J'ai dit, le Seigneur m'a guéri alors. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour cette guérison parce qu'il m'a libéré de ce mal. Mon deuxième témoignage est que je souffrais depuis longtemps. J'avais ulcère. Je pouvais même pas manger des choses gras comme les beignets ou autres. En tout cas, tout ce qui a huile dedans, là, dès que je mange, je souffre. Bien aimé. Et quand je prends même des médicaments, comme des antibiotiques un peu trop forts, je souffre. Donc, puisque je souffrais de la glande thyroïde, et là, les médicaments que je prenais, c'était des antibiotiques pour atténuer la douleur. Et donc, ce jour-là, j'ai pris mes médicaments. À peine la douleur a commencé et ça a failli m'emporter. J'avais tellement mal. Je priais et dis, Seigneur, aujourd'hui c'est fini, je vais mourir. Et j'étais seule. Et c'était un samedi. J'avais déjà reçu la notification de la prière du samedi, mais je n'avais pas encore prié avec. Donc la voix me disait, écoute la prière. Et l'autre voix me disait, mais quand tu vas écouter, tu ne verras rien comme d'habitude. J'ai écouté cette voix qui me disait, écoute la prière. J'ai dit, oui, c'est vrai, je peux encore prier avec la prière du samedi. Et j'ai mis la prière. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Quand les témoignages sont finis, l'heure de la prière est arrivée. L'homme de Dieu a dit, tu as très mal, tu souffres d'un ulcère. Aïe, bien aimé. C'est là que j'ai connu moi aussi la guérison instantanée ce jour-là. Il y a une forte chaleur qui est descendue dans ma poitrine. J'ai eu peur même, j'ai sursauté, dit, ça c'est quoi? Et la douleur s'est calmée immédiatement. Et la chaleur était là tellement que je tenais ma poitrine, j'ai posé ma main sur ma poitrine, dit, c'est quoi? Ou bien c'est le mal qui est en train de s'empirer, ou bien c'est quoi? Jusqu'à ce que la prière finisse. Et quand la prière est finie, bien aimé, c'est comme s'ils ont déposé une glace dans ma poitrine. Alors j'étais seule. Et quand ma grande sœur est revenue du travail, j'ai commencé à rire. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais mon Dieu m'a localisé aujourd'hui aussi. Donc quand on parle de guérison instantanée, c'est comme ça se passe. Elle dit, raconte. Et je lui ai expliqué. Elle dit, il faut rendre ton témoignage. Je dis, j'ai compris. Et le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a localisé. Je ne sais même pas d'où est venu ce mal. J'avais tellement mal à la gorge. La journée, je vais un peu bien. Mais quand on dit il est 18h, 19h, je peux plus. Je peux pas dormir. La douleur rentre dans mes oreilles. Le mal me prend par le cou. Je peux même pas parler. J'avais mal. J'ai été faire des examens. Il me dit, je souffre de la glande thyroïde. J'ai dit, mais ça c'est quoi tout ça? Ok. Je suis revenue à la maison. Ils m'ont donné des antibiotiques et puis ils m'ont donné un rendez-vous, au fait. Donc quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé à prier avec un gars. J'ai dit, Seigneur, tu as tellement guéri les gens
de cette glande thyroïde éternelle. Je prie qu'elle ne me déforme pas. Je prie que ça ne devienne pas grave. Guéris-moi aussi pour que moi aussi mon témoignage puisse fortifier quelqu'un. Pour que mon témoignage puisse donner la foi à quelqu'un, Seigneur. Et chaque fois je priais. Ce mal-là m'a fatigué pendant 4 mois. Et quand je suis allée à mon deuxième rendez-vous avec les résultats de mes examens, le médecin était un peu perturbé. Il dit, mais bon, visiblement, tu n'as plus rien. Mais sur l'examen, on me dit peut-être que, je sais pas, je suis pas trop tranquille. Donc, il faut refaire un dernier examen. Je dis, docteur, mon Dieu m'a guéri. Il dit, parce que oui, ça se voit parce que je vous ai pas donné de médicaments. Donc, ça se voit, mais pour que nous tous, on soit convaincus, il faut faire un dernier examen. Je dis, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, mon Dieu m'a guéri. Et je suis retournée faire l'examen. 1 semaine après, je suis repartie à l'hôpital pour les résultats. Le médecin me dit, madame, vous n'avez rien comme mal, vous n'avez même pas de signe, vous n'avez rien, vous allez parfaitement bien. Je ne vais même pas vous donner des médicaments parce que vous allez parfaitement bien. Oh mon Dieu, comme tu es bon, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, comme tu es bon. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ton serviteur. Homme de Dieu, soyez bénis. Et que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse tout votre équipage, toutes les personnes avec qui vous travaillez. Que Dieu vous bénisse pour son œuvre que vous faites, pour le bien que vous faites aux âmes. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis une femme résidant au Togo. J'ai eu Kangoka par le biais de mon mari. Nous sommes mariés aujourd'hui, ça fait 5 ans. Mais nous n'avons pas trouvé les fruits de nos entrailles. Nous avons passé dans les églises. Nous avons prié partout. Mais quand j'ai eu Kangoka 2024, je suivais Kangoka chaque fois, les samedis. Il fut un temps, j'ai laissé. Mais par après, nous sommes encore allés à l'hôpital et on m'a fait des analyses. On a dit que j'ai un trompe qui est gonflé. Par après, j'ai suivi les traitements. Je suis retournée. On me dit mon trompe s'est un peu arrangé. Mais bien avant que le docteur nous donne les médicaments encore, il m'a dit, est-ce que vous suivez Kangoka? Et j'ai dit oui, moi je suis Kangoka. Moi et mon mari ne sommes pas trop ensemble. Il travaille quelque part et nous ne sommes pas trop ensemble. Lui aussi, il suit Kangoka, mais pas trop. Il n'est pas trop concentré sur Kangoka. Mais moi, je suis Kangoka. Je prie avec Kangoka chaque samedi. Je suis les témoignages. Je suis les enseignements de chaque jour. Dieu a fait. Il y a Dieu dans Kangoka vraiment. À chaque fois, je mets ma main sur mon ventre. Les mois passent. Je retrouve mes règles. Si je retrouve mes règles, je dis adieu. C'est encore arrivé. Mais j'attends pour moi. Quand les autres témoignent, je dis adieu. J'attends pour moi. Je mets mes mains. À chaque fois que papa prie, je mets mes mains sur mon ventre. Dieu a fait. Moi aussi. Je suis allée à l'hôpital dans cette semaine et on me déclare, moi aussi je suis tombée enceinte. On me dit que je suis enceinte. Moi aussi je suis enceinte. Après 5 ans de mariage. Il y a Dieu dans Kangoka. Ça n'a pas été facile avec ma belle famille. Mon mari est menacé à chaque fois. Ils ont tout dit de me quitter, de me laisser tomber. Je suis une femme stérile. Je ne vais jamais donner d'enfant. Mais dès que je vous parle aujourd'hui, moi aussi je suis enceinte. Ce n'est pas facile. Je ne croyais même pas que ça va arriver. Mais avec Kangoka, j'ai la foi. Chaque fois, je mets mes mains, je dis Dieu, tu as fait aux autres, tu le feras pour moi aussi. Pour moi est arrivé. Les femmes qui sont en attente, pour vous va arriver aussi. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie son groupe. Merci à toute personne qui fait l'effort pour que l'émission nous atteigne à chaque fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu vous bénisse, toute votre famille. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je répète encore, il y a Dieu dans Kangoka. Merci, shalom, j'ai témoigné.
Ô peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon. Kanguka est une bonne émission. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui pour les bienfaits de l'Éternel des armées dans ma vie. Tout a commencé en 2020 où j'ai été frappé par l'hypertension. Alors, j'ai prié un peu partout. Je n'ai pas eu la solution. Et une cousine qui est venue chez moi à la maison qui m'a parlé de Kanguka. Alors, je l'ai téléchargé. Et après, je me suis même pas occupé de l'application. Encore moins l'écoute des émissions. C'est peu de temps après que je me suis forcé à écouter les émissions. Peuple de Dieu, vraiment, j'étais dans la souffrance. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui où je témoigne, j'avais l'impuissance sexuelle, la faiblesse sexuelle. Oh, depuis que ma femme est tombée enceinte, peuple de Dieu, je n'ai plus eu de rapport avec ma femme. Ce qui était un cauchemar au niveau de nos relations. Vraiment, c'était difficile, tendu même. On était au bord même de la séparation. Mais peuple de Dieu, avec la prière de Kanguka, aujourd'hui, je peux dire que tout est bien, tout est rétabli. C'est pourquoi ici, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à l'Éternel des armées de m'avoir restauré, de m'avoir guéri de la faiblesse sexuelle. Oh, comment j'ai souffert. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Si je veux tout dire ici aujourd'hui, je risque de passer au moins 2h30 à témoigner. Mais Dieu est bon. Kanguka est une émission bonne. Je vous bénis et je vous dis merci. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur des armées. Merci. Merci pour toujours. Merci. Salut, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon témoignage, le béni le nom de Dieu, la guérison instantanée qu'il m'a donné aujourd'hui même. Allez, Dieu bénisse son nom. Oui, merci. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, vraiment. C'était au moment de 18h, 19h, j'étais assis. J'étais à l'école parce que maman vend les produits, les sucreries, les savons, voilà. Moi, j'étais assis, j'étais à téléphone. Et puis, à 19h, 20h, 21h, quelqu'un est arrivé, en même temps, avant qu'elle arrive, j'ai senti un picotement ici, du côté de mon cœur, côté gauche. J'arrivais pas à bien respirer. Je respire profondément, ça me fait mal. Et qui m'abaisse, ça me faisait mal. Je peux bailler, mais je ne pouvais pas bailler. Ça me faisait mal. Je suis allé prendre un médicament. Quand elle a vu, elle m'a donné un médicament. Mais ça a rien fait. Donc, depuis, quand vous parlez, je suis rentré, puis, après le samedi, j'ai écouté au moins 2 à 3 fois. J'ai changé de pays encore. J'ai écouté. Et là, je suis sorti. La douleur persistait. Elle m'a donné la prière d'écouter. Donc, quand j'ai écouté, j'ai mis la main, j'ai mal. Puis, mon fils a commencé à prier. Il a mentionné mon mal. Il y a un jeune, j'ai mal. Après, au côté gauche, il a du mal à respirer. Je reçois ta guérison. Je dis, je reçois, tout seulement je reçois. Pendant que la prière était dessus, un peu. Je crachais, je faisais des pommes, je crachais. Jusqu'à ce que la prière arrive au milieu, la douleur a satisfait. Il est parti un coup. Il va tenir la prière même. La douleur est partie un coup. Je dit non, je vais témoigner de la manière que Dieu m'a délivré instantanément. Je vais témoigner en même temps. Je ne vais pas laisser ça donner les témoigner directement. C'est tout ce que Dieu fait. Pour moi, il y a Dieu dans le Kanguka. Je vais bénir le nom de Dieu, la vie de Christ, ses partenaires et son groupe d'intercession. Je dis merci. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Pour moi, il y a Dieu dans le Kanguka. C'est mon témoignage.
Shalom, peuple de Dieu. Je devrais faire ce témoignage depuis un moment, mais je me disais que je n'étais pas prête. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Aujourd'hui au culte, ils ont parlé de la reconnaissance et que de rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce témoignage aujourd'hui. Il faut savoir que depuis que j'ai connu Kongoka en 2023, j'étais venue à Kongoka parce que j'avais des problèmes de règles douloureuses qui étaient intenses. Mais le Seigneur m'a délivré de bien pas mal de choses, de plein de choses, et je lui rends grâce pour tout cela. Donc c'était à la date du 8 novembre, lors de la prière des malades. Et ce jour-là, c'était une journée de ménage dans toute la maison. Et j'écoutais la prière. Et à chaque fois que la prière finissait, je rébissais. Je me disais que quand j'allais finir le ménage, j'allais aller me doucher propre et tout, j'allais faire ma prière. Donc à chaque fois que la prière finissait, je remettais, j'ai écouté la prière, je sais même pas combien de fois ce jour-là. Donc quand j'ai fini le ménage et tout, je suis allée m'apprêter, je suis revenue faire ma prière. Et voilà qu'il y a les 3 derniers témoignages qui m'ont beaucoup touchée, où la dame elle parlait de l'obéissance, où elle disait que même pour acheter un bonbon, elle demandait la permission à Jésus pour pouvoir le faire. Toute décision, c'est à Jésus qu'elle soumettait et tout. Ça m'a beaucoup touché, ce témoignage. Ensuite est venue la dame qui a parlé des liens ancestraux et celle qui avait la boule dans le sein. Donc ces témoignages-là m'ont vraiment touché. Ensuite est arrivée la prière où Christ a commencé. Il disait que aux hommes tout est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc lorsque j'ai commencé la prière, que j'écoutais aussi la prière de Christ, je répétais en fait: à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible. Et lorsque je répétais, arrivé un moment, j'ai commencé à saliver, mais de la salive qui était vraiment gluante et abondante. Je pense que ça pouvait même remplir un seau d'eau. Donc je lui ai dit, la salive sortait, et après j'ai commencé à manifester, et eux disaient non, on veut pas partir aujourd'hui, on ira jamais. Et arrivé un moment, je lui ai dit, l'esprit ricanait, et il s'en est allé. Lorsque Christ a dit aussi dans la prière que il y a une personne qui est agitée, elle a envie de courir dans la maison et tout, j'ai commencé aussi à être agitée, mais dans tous les sens, arrêtée en fait. Et je marchais. Après, j'ai envie de courir dans la maison. Je courais en fait dans la chambre. Et l'esprit maintenant, c'est comme si au moment où j'étais en train de courir, l'esprit a commencé à partir. Et je me suis calmée. Donc, je vous avais parlé des règles douloureuses que j'avais. C'est que ces 2 derniers mois, c'est devenu encore plus intense. Et le truc, c'est que mes règles aussi duraient énormément. Ça pouvait faire 10 jours et tout. Mais arrivé à 10 jours, c'est-à-dire que 8e jour et tout, je commençais à avoir, j'avais en fait c'était plus le sang normal, c'est comme si j'avais une substance pâteuse en fait qui était très noirâtre. Et depuis un moment, ça m'arrive. Et ça me fatiguait énormément. C'est vrai que je n'avais pas de douleur vers la fin, mais cette substance noire là était là. Et donc du coup, j'étais obligée de mettre toujours des serviettes et tout. Et donc ce jour-là, quand j'ai commencé à courir, en fait, je sentais une douleur au bas-ventre. Voilà, pendant la prière, quand je disais que je commençais à courir et tout, mes douleurs, en fait, menstruelles, je lui ai dit, j'avais très mal au bas-ventre. Et je sentais que le liquide là, était en train de sortir. Et donc, je suis allée me protéger encore. Et j'ai terminé la prière, tout et tout. Et après, la douleur était là, toujours, même après la prière et tout, c'était là. Mais je sentais que ça sortait abondamment, en fait. Ce liquide, voilà, cette pâte noirâtre là, ça sortait encore, et je me suis même changée encore 2 fois et tout. Et après, la douleur a commencé à se dissiper, et la nuit, je suis allée me changer le lendemain. Plus de pâte, en fait, noirâtre. Ça a disparu complètement. Je dis, waouh, je rends grâce au Seigneur. Le lendemain, c'est-à-dire plutôt le mois qui a suivi, j'ai eu mes menstrues, mais vraiment, tout était tranquille, comme si je n'avais même pas mes menstrues. Je veux dire que j'avais même pas mal du tout. J'ai fait ma menstruée
normalement. C'est vrai que ça a un peu plus ça a duré comme d'habitude, mais c'est fini normalement ça a coulé normalement en fait. Donc je viens pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je dis merci aussi à Chris, à sa femme, à ses enfants aussi, et à tous les partenaires de Kanguka, Estras aussi avec on va dire ces enseignements qui font beaucoup de bien. Et voilà, j'espère que mon témoignage va aider plus d'un. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le pays de ma maman depuis déjà 2 ans et demi. Qui au travers de mes différentes difficultés que je traversais, je suis diplômée depuis plus de 12 ans déjà, donc je suis à la recherche du travail dont je n'arrive pas. Et connaissant les difficultés que la famille vit, on dirait une sorte d'alliance familiale, une sorte d'hôtel familial où tous les enfants ne peuvent évoluer malgré leur diplôme, leur insertion, malgré leurs opportunités. Même si nous sommes devant un ministre qui dit ok, je vais vous donner le travail. Même si on est devant déjà l'emploi, même si on travaille même déjà, il va toujours se passer quelque chose où on sera révoqué ou licencié. Donc au travers de tout cela, ma maman voyait que moi je souffrais encore plus. J'avais ce problème, les problèmes de maladie et surtout des hémorroïdes qui me menaçaient depuis de 20 ans déjà. Donc j'avais ces hémorroïdes qui revenaient de temps en temps, qui m'empêchaient de marcher. Parfois on m'hospitalisait, la nuit sortait sanglant. J'arrivais à marcher, je pleurais et tout. Donc c'était douloureux vraiment. Quand elle m'a recommandé cette émission-là, au début, j'ai dit, j'ai compris encore les choses que les hommes de Dieu font, voilà, pour nous. Je me suis découragée au fait. Après quelques temps encore, elle revient. Est-ce que j'ai dit oui, maman, j'ai déjà téléchargé. Je suis un beau jour, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi les émissions de l'homme de Dieu, son enseignement, je sais pas comment expliquer. Tu te sens directement concerné. Tu comprends les moindres phrases qu'il explique lorsqu'il parle de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, je me sens à ma place. J'ai commencé donc à prier. Un samedi, je me suis mise à genoux. J'ai prié. Lorsque l'émission passait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, annule toute alliance, tout maléficisme, tout hôtel familial autour de ma famille et de moi. Il n'est pas que moi je ne puisse pas voir ta gloire, Seigneur. Je te dis, il est arrivé l'heure de guérison. Je priais, je sentais de l'amour, je sentais je sais pas comment je vais dire, je sentais comme un truc bouillant dans ma bouche sortait à chaque fois que je priais. Seigneur, c'est mon heure. Seigneur, guéris-moi. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Donc rien ne pourra nous juger. Je priais, peuple de Dieu. À un moment donné, j'ai senti de l'électricité de mon dos jusqu'à la nuque, comme quelque chose qui m'a attiré subitement de façon électrique. J'ai commencé encore à crier, chanter, louer l'Éternel, dire Seigneur, ma guérison, tu es un Dieu de l'impossible, rien n'est impossible. À tes yeux, Seigneur, merci. J'ai dit que je vais observer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il m'a dit que je ne pourrais pas faire 2 mois sans la voir. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai dit chaque fois que je vais témoigner, je demandais pardon au Seigneur pour ne pas avoir témoigné rapidement. Comme j'écoutais les témoignages des gens qui m'ont motivé, il fallait aussi que je témoigne rapidement. Je demande sincèrement pardon à l'homme de Dieu, pardon au Seigneur pour ne pas avoir fait aussi le pas et témoigner le plus tôt. Je demande pardon pour tous mes manquements. Je demande pardon pour tout ce que je n'ai pas pu faire, que j'aurais dû faire à temps. J'ai donc dit aujourd'hui que je vais témoigner, car hier ma soeur m'envoie un témoignage où je me suis sentie directement concernée. Le témoignage parlait d'un jeune qui était lié par les alliances maléfiques, familiales, les hôtels familiales et tout. Donc tout n'allait pas sur lui. J'ai dit, Seigneur, on dirait moi, et il avait une procédure du Canada. Donc moi aussi,
j'y suis. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas ici. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas. Il a témoigné, donc, ces hôtels, il a commencé à prier. Sa procédure s'est vue directement débloquée. Il a continué à prier et il œuvre pour l'Éternel des apôtres. Il a dit, à travers cela, que moi aussi je vais témoigner, Seigneur. Je vais témoigner, je te demande pardon de ne pas avoir fait depuis. Je vais témoigner pour ma guérison, je vais témoigner et je vais faire ton œuvre, Éternel des armées. Je vais faire ta volonté. Je dis merci à l'homme de Dieu et je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse te bénir dans son œuvre, bénir pour qu'il continue à toucher dans âme ceux qui sont en rébellion, qui ne veulent pas se donner à notre Dieu éternel, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je dis merci encore, peuple de Dieu, shalom, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. Je remercie le bon Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu de venir témoigner aussi tard. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment malade. J'étais très malade, très maladive, je me posais déjà beaucoup de questions. Et à un moment donné, j'allais toujours dans les prières. On m'a toujours parlé de Kanguka. Et je ne m'attachais pas vraiment. Parce que je me disais que tout ce qui sort des réseaux sociaux n'est pas toujours bien. Quand je retombe malade, ma collègue m'a encore parlé de Kanguka. J'ai dit que je n'ai rien à perdre quand même à télécharger pour commencer à écouter. J'ai commencé à écouter. Jusqu'au jour où le serviteur de Dieu a prêché en disant qu'il y a des gens qui l'écoutent à travers YouTube. J'ai dit que ça peut être vraiment intéressant. J'ai continué. Je suis tombée malade. Il y a une sinusite qui m'a pris. Après, je n'ai plus continué parce que j'écoutais par moment. J'ai été malade de la sinusite. Compliqué. Je pars à l'hôpital. On dit qu'on ne peut pas gérer ça ici. Et après, je repars encore. On me dit que va voir un ORL. Je repars encore. On a commencé à me faire la physiothérapie, les médicaments, ça me touchait. À un moment donné, je n'avais même plus d'argent pour partir à l'hôpital. Je n'avais même plus 5 francs. Un jour, je me suis levée, j'ai recommencé à écouter Kanguka. J'écoutais les prières, les témoignages, les prières, les témoignages. Et j'avais encore rendez-vous avec l'un de mes pasteurs de l'église, toujours à Yaoundé. Je me suis levée, j'ai voyagé parce que je suis pas à Yaoundé ville même. J'ai voyagé, je suis partie rencontrer mon pasteur. Et j'étais arrivée, j'étais fatiguée. Je sentais toujours un poids dans la tête. Ça faisait il y a plus de 2 mois que je sentais ce poids. Comme si j'avais un truc dans la tête jusqu'à me poser la question que Seigneur, où c'est quoi qu'il y a dans ma tête? Je n'ai même pas l'argent pour dire que je vais aller faire les radios encore et tout pour savoir ce qu'il y a dans ma tête. J'étais vraiment abattue. Je suis partie, je suis arrivée chez ma mère à Yaoundé-Ville. Le pasteur a prié, je me suis lavée, je me suis couchée. Comme Dieu sait si bien faire ces choses, ce vendredi-là, j'ai mis Kanguka. J'ai commencé à suivre la prière à 18h. La prière. Je me fatiguais de plus en plus quand l'homme de Dieu priait. Je me fatiguais. Après, comme si quelque chose me réveillait, j'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me connecte à cette prière. Je me connecte à cette prière. Partout là où l'homme de Dieu est placé pour prier, Seigneur, je me connecte à lui. Et là, quand il a commencé à dire, il y a une femme qui a la sinusite, il y a une femme qui a les vertiges. Quand il a commencé à prier, j'ai commencé à ressentir un feu dans moi. Tout mon corps brûlait de l'intérieur. Et quand ça a commencé à brûler, j'ai continué à prier, jusqu'à ce que j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Je me suis écroulée sur le matelas. Je vous jure, mes frères, j'ai dormi.
jusqu'au matin. Ma mère me dit qu'elle venait soulever mon pied, soulever ma main, regarder si j'étais même encore vivante. J'ai dormi jusqu'au matin. Quand je me réveille, je ne sentais plus le poids dans ma tête. J'ai dit à maman que je ne ressens plus le poids que je ressentais depuis dans ma tête, comme s'il y avait une pierre dans mon cerveau. Je ne ressens plus rien, mes frères et sœurs. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné jusqu'à aujourd'hui. Je disais que je vais témoigner. La guérison est venue instantanément. Aujourd'hui, je marche, je cours, je saute, je fais toutes mes choses que j'avais l'habitude de faire avant. Je ne me sens plus mal, je n'ai plus un poids dans ma tête. Je marche au soleil, je marche même, je n'ai même le froid, je respire le froid, je ne sens plus les douleurs dans la tête. Vraiment, je remercie beaucoup Christ. Je remercie sa famille. Je remercie sa femme qu'il continue à prier qu'elle continue à prier pour lui parce qu'il nous aide beaucoup. Et j'appelle tout le monde à venir témoigner. J'appelle aussi tout le monde à suivre Kanguka parce que là, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et que Dieu bénisse tout le monde qui participe à l'avancement de Kanguka. J'ai témoigné. Merci. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Moi, je m'appelle Aristide. Je suis béninois et je voudrais rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a bénis, qui nous a permis d'avoir cette émission. L'émission par laquelle il passe pour nous délivrer, pour nous nourrir spirituellement. Vraiment, je suis chrétien. Mais je ne priais pas comme aujourd'hui. Dieu m'a transformé. Il y a des choses que je faisais en tant que chrétien. Je savais que l'adultère n'était pas une bonne chose. Mais tel que Christ insistait, surtout les vendredis, l'émission de vendredi, quand j'écoute l'émission de vendredi, vraiment, je me sens soutenu, je me sens libéré, je me sens délivré. Je sens que je suis avec mon Dieu. Il y a une présence divine dans ma vie. Et dans les prières, je ne fais que bailler. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup dans ma vie. Car j'ai été délivré de la masturbation. L'esprit de la masturbation, Dieu m'a délivré. L'esprit de la jalousie, je ne fais que imaginer des choses bizarres à l'endroit de ma femme. Dieu m'a délivré de ces esprits. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma façon de voir les choses a changé. Les enseignements de Christ m'ont béni. Les témoignages, j'ai reçu la visitation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de Jésus, la guérison. Je bénis Christ pour les enseignements, les émissions de chaque samedi, les témoignages, la prière. Tout ceci m'a changé. Alors, je voudrais parler de ma maman. Elle est adepte de photos. Nous sommes au Bénin, on sait, on comprend. Bizarrement, elle s'est levée. Elle a eu un peu d'argent, elle s'est dit qu'elle ira chez elle, prier pour les esprits des morts. Et c'est le jour qu'elle devait partir. Tout est au point, je n'étais pas là. Et puis, elle a commencé par saigner. On m'a appelé, on est allé à l'hôpital. On a fait 1 an, pratiquement 1 an à l'hôpital. Oh, bien avant ça, il y a eu des séances de prière avec elle. J'invitais les frères et sœurs de l'église de venir parler à ma mère pour qu'elle puisse accepter être baptisée. Pendant 15 ans ou plus, elle avait toujours refusé. Mais Dieu qui a su, qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu est passé par cette période de souffrance. Ma mère, elle a accepté le baptême. Elle a été baptisée déjà. Aujourd'hui, maintenant, elle porte ses habits. Elle couvre le corps. Elle couvre le corps aujourd'hui. C'est grâce à l'émission de Kanguka. Dieu m'a visité. Dieu m'a soutenu. Je me sens soutenu. Christ ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je le vois dans les croisades. Mais je me sens soutenu par la présence divine à travers Christ. Quand elle a pris la décision d'être baptisée, nous avons eu des attaques. Mais Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Parce qu'on n'a pas voulu qu'elle quitte le couvent, le truc de vaudou. Aujourd'hui, elle a accepté Jésus. Elle va à l'église. Une adepte de vaudou, j'ai dit.
une adepte de vaudou. Nous avons été attaqués par les membres de sa famille. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a bénis. Nous lui disons merci, croire à ton nom, Père éternel. Parce que faire des témoignages n'est pas facile. Quand les frères et sœurs disent qu'il était difficile pour eux de faire des témoignages, c'est aujourd'hui j'ai compris. C'est aujourd'hui j'ai compris. Pourquoi je n'avais pas fait le témoignage il y a longtemps? Christ avait demandé pour les 10 ans. Je n'ai pas pu faire. Le samedi suivant, il a insisté de faire les témoignages, de donner les témoignages de vie, de transformation de vie, les témoignages de guérison. Je n'ai pas pu faire. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce, la force de l'Esprit Saint de le faire. Chaque samedi, il n'y a pas ce samedi où, au cours des témoignages, des prières de chaque samedi, je ne baille pas. Vraiment, Christ soit béni. Que Dieu te protège. Sois béni. Ta femme, qu'elle soit bénie. Tes enfants, qu'ils soient bénis. Les partenaires, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Merci pour tout. Honneur à Jésus qui ne cesse de nous guérir. Merci Seigneur Jésus pour la vie de Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis et je te demande de bénir les partenaires qui travaillent avec lui, ceux qui soutiennent l'émission. Oh Père éternel, sois béni, sois loué. J'ai rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers auditeurs de Kanguka. Je viens pour témoigner, dire comment le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Et qui me motive encore plus parce que en voulant écouter le Dieu de samedi, Christ a dit, il faut témoigner, donner des témoignages. Tout de suite, je me suis levée. J'ai dit, faut que je témoigne. Faut que je témoigne. J'ai connu Kanguka en 2021. Je suis enseignante. Je suis une Gabonaise, résidente dans le nord du Gabon. Kanguka m'a beaucoup transformée. Beaucoup. Je ne sais même pas comment dire ça. Aujourd'hui, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kanguka. Des balades, j'ai abandonné. Les maris d'autrui. Vraiment, je demande pardon à mon Seigneur qui a fait en sorte que aujourd'hui les maris d'autrui j'ai abandonné. Parce que moi, vraiment, je sortais avec les maris d'autrui. J'ai déstabilisé beaucoup de ménages. Mais aujourd'hui, cela ne me traverse même plus. Une fois un homme se présente, je suis mariée, j'ai dit, pardon, j'ai déjà mis une croix rouge sur ça. Que le Seigneur me pardonne. Ça fait depuis, je voulais témoigner. Mais tout de suite, je me suis levée. Témoigner, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kanguka. Ça s'est passé comment? Dès que j'ai connu l'émission Kanguka en 2021, j'ai commencé à écouter. Et je l'ai connu à travers mon chef, monsieur le conseiller. Vraiment. J'ai commencé à écouter les témoignages, les émissions du samedi, les émissions de tous les jours. Vraiment. J'avais commencé à cracher comme une femme enceinte. Je me souviens, mon grand frère se moquait même de moi. C'est comment la petite? C'est quoi, tu es enceinte? Je dis, je ne connais pas. Je ne savais même pas que c'était la délivrance. J'ai craché pendant 1 mois. Comment manger? Comment boire de l'eau? Je prends ma régab. C'était pas la régab parce que moi je prenais pas la régab. Je prenais les 33. Des grandes 33. Vraiment, imaginez. Après, je commence à boire une 33. Je fais 2 jours avec. Une 33. Je fais 3 jours avec. Les collègues me demandent, c'est comment? La grande, c'est comment? Je dis, je ne connais pas. On dirait que je vais même abandonner la boisson là. Oh, c'est comment? Pourquoi tu vas abandonner? Je dis, je ne sais pas. Tout d'un coup, pour prendre, pour boire. Vraiment, je ne sais même pas. C'est comme ça. J'étais là avec ce scénario là. Une 33, 2 jours. Une 33, 3 jours. Après, tout d'un coup, le cœur me dit, laisse, abandonne ça, abandonne. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la boisson.
depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je ne bois plus. Les collègues me tentent. Mon cœur n'y est plus. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Grâce à l'émission Kanguka. Grâce à l'émission Kanguka, vraiment, je demande pardon parce que ça fait depuis 2021, je disais, je vais témoigner. Tout de suite, je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a animé. Témoigne. J'ai témoigné. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Si je pouvais rencontrer les femmes de ces hommes pour leur demander pardon, j'allais le faire. Mais je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour les foyers que j'avais détruits. Que le Seigneur me pardonne. Que ces femmes me pardonnent grâce à l'émission Kanguka. Les balades, j'ai abandonné. Les balades inutiles. Il faut se balader parce que tu as 500 dans la poche. Tu vas t'asseoir dans un bar. Tu prends ta petite bière et puis tu attends quelqu'un. Ça là, j'ai abandonné. Même faire du mal à quelqu'un, j'ai abandonné. Beaucoup de choses. Plein de témoignages. Mais si je commence à énumérer ici là, je peux même arriver demain matin. Mais je dis merci. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné beaucoup de choses. Beaucoup. Je ne peux pas énumérer. C'est une façon de dire à ceux qui m'écoutent, à ceux qui suivent cette émission, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Cette émission fait beaucoup de choses. Cette émission nous fait changer. Moi qui vous parle, je suis beaucoup transformée grâce à cette émission. Ne nous décourageons pas. Persistons. Ah, Christ, je ne sais pas comment te remercier à cause de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Votre femme, vos enfants, tous les auditeurs, tous ceux qui travaillent avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Mes frères et sœurs, bonjour. Je vais rendre mon témoignage ce matin. Je viens glorifier mon Dieu, je viens lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2022, mais il faut dire que vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était vraiment pas facile pour moi. Ma vie n'était pas une vie. Et depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai été transformée. Ma vie a totalement changé. Je ne suis plus la même personne d'hier. Aujourd'hui, Dieu m'a transformée. J'étais une fille qui vivait dans le débauche, dans l'alcool, dans la fornication, dans le mensonge. Le comble, je faisais même pipi au lit. Et Seigneur Jésus, je faisais pipi au lit. Je n'avais pas l'amour du prochain. Je rendais le mal par le mal. Mais grâce à Kanguka, tout a changé en moi. Dans le mois de février, j'écoutais les témoignages. Moi, je n'écoute pas tout le temps les témoignages du jour. Je rentre dans les archives, je choisis des témoignages comme ça, les témoignages passés, les prières des samedis passés et j'écoute. C'est comme ça que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui disait que elle faisait pipi au lit et que le matin, elle mettait cette histoire sur son bébé. Du genre, c'est le bébé qui a fait le pipi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, tu as fait pour cette dame, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi. J'ai honte maintenant, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et c'est quand même je me déplace pour aller à l'étranger. C'est là même je reste en train de pisser pendant tout le séjour que je vais passer là-bas. Vraiment, c'était honteux, ce n'était pas facile pour moi. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de se souvenir de moi pour me délivrer de tout ça. Et en tout cas, ma délivrance n'a pas été instantanée. Ça a été au fur et à mesure, petit à petit. Aujourd'hui, je me rends compte que tout a changé. Ma délivrance
quand j'ai demandé à Dieu de me délivrer de tout ça, pendant 3 jours, j'ai commencé à saigner des narines. Il saignait. Mais je savais même pas pourquoi il saignait. Je me suis pas rappelé de ma délivrance. J'ai saigné pendant 3 jours par mes narines. Et le 4e jour, le soir à 21h, j'ai fini d'écouter 2 témoignages. Et un petit sommeil m'a emporté. Et dans le sommeil, j'ai éternué. C'est comme si quelque chose voulait sortir de mes narines. J'ai éternué. Et après, j'ai commencé à retirer des sauterelles. Mes frères et sœurs, si vous connaissez des sauterelles, gros comme ça, des sauterelles, commençaient à retirer de mon nez. Quand je tire, l'autre revient. Quand je tire, l'autre sort. J'ai retiré de mes narines plus de 50 sauterelles. Et quand je tire, je prends un caillou et je le tue. Quand je tire, je prends un caillou et je le tue dans le rêve. Jusqu'à plus de 50 sauterelles. Et dès que j'ai tué le dernier, en même temps, je me suis réveillée. Dès que je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est cette phrase qui est sortie de ma bouche dès que je me suis réveillée. J'ai dit Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est là que je me suis rappelé que c'était ma délivrance quand le sang coulait de mes narines. Il faut dire que j'ai un seul enfant. Et pendant que le diable m'avait enveloppé, frères et sœurs, mon seul enfant que j'ai, je n'avais pas l'amour de cet enfant. J'aimais pas mon enfant. Vraiment, excusez-moi. J'ai très mal quand je pense à tout ça. J'aimais pas mon enfant ici, je savais même pas pourquoi. Et je l'interdisais même de m'appeler maman. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai l'amour de mon enfant. Et c'est où je me suis séparée de lui parce qu'il faut dire que je suis plus en Côte d'Ivoire. Depuis je suis venue en Europe. Et maintenant, j'aime plus mon enfant. J'aime mon enfant. Grâce à Kanguka, frères et sœurs, j'ai l'amour du prochain. Grâce à Kanguka, je sais pardonner. Grâce à Kanguka, je sais prier maintenant. Grâce à Kanguka, j'ai prié avant de dormir. Grâce à Kanguka, j'ai prié au réveil. Grâce à Kanguka, je confie ma journée à Dieu le matin avant de sortir de chez moi. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Dieu pour ma délivrance. Je remercie Dieu pour ma transformation. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ. Que Dieu le protège. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu le bénisse à jamais. Je remercie tous les groupes d'intercesseurs, tous ceux qui intercèdent pour nous, qui jeûnent pour nous, qui prient pour nous jour et nuit. Je remercie toutes ces personnes. Merci Jésus, ainsi est mon témoignage. Amen. Bonjour à tout le monde. Je viens pour témoigner, pour rendre témoignage par rapport aux 10 ans de l'émission Kanguka. Le Seigneur Jésus a fait tellement de belles choses, tellement de bonnes choses dans ma vie par le canal de cette émission. En fait, je suis une Camerounaise vivant au Canada et voilà, j'ai connu l'émission Kanguka. C'était en début d'année 2022. Début d'année 2022, je venais à peine de donner ma vie au Seigneur Jésus. Après beaucoup d'événements tristes, j'avais vraiment envie de connaître Dieu et tout. J'avais déjà commencé il y a 1-2 mois à de temps en temps écouter certaines émissions sur YouTube, mais je n'avais jamais entendu parler de Kanguka. Mais Dieu m'a fait grâce par les réseaux sociaux. Donc, si je sens que c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit ce jour sur Facebook et j'avais vu comment beaucoup de gens parlaient de Kanguka sous cette publication-là. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Ça m'a plu. Ça m'a tellement plu. J'ai été tellement enseignée par Enlève toutes tes idoles. Cette série a tellement transformé ma vie. Et également, après l'enseignement sur le mariage, le choix du conjoint,
Parce que à cette période-là, en 2022, il faut dire que j'étais en relation avec un païen et il était déjà question que nous nous marions. On avait déjà prévu le mariage cette année. Mais en écoutant les enseignements sur le mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie et le Seigneur m'a dit de quitter parce qu'il me disait, quand le pasteur parlait du fait qu'on peut prier et demander à Dieu si un conjoint est bon pour nous ou pas. Donc, je le faisais, j'ai commencé à le faire et Dieu me montrait que non, c'était pas le bon pour moi. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté cette relation et le Seigneur m'a béni plus tard avec un vrai enfant de Dieu comme moi. Nous sommes mariés et aujourd'hui nous vivons ensemble. J'ai quitté mon pays et je l'ai retrouvé au Canada. Donc Dieu m'a fait tellement de bien. J'étais tellement dans la vie de débauche. J'étais lesbienne. Personne autour de moi ne savait cela. C'était un peu comme mon péché secret. J'organisais des rencontres avec des filles dans le secret. Les gens ne savaient pas. Personne. Aucun membre de ma famille ne pouvait le savoir. J'ai commencé à avoir cette attirance-là pour les femmes. Et c'est comme ça que je me retrouvais à faire ce genre d'abomination. Et après, mon âme était triste. Je me demandais toujours, mais pourquoi tellement, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je me plaisais à faire ce genre de choses, à vivre ce genre de choses. En plus de cela, je vivais dans la masturbation. J'étais tout le temps, j'avais tellement de blessures dans mon âme. Bref, j'avais des choses, je fumais en cachette. Il y avait tellement de choses que je vivais que les gens ne savaient pas. Les gens me disaient que j'étais une bonne personne, mais au fond de moi, seul moi savais ce que je faisais de mauvais, qui ne plaisait pas à Dieu. Et je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je dirais aussi que j'avais tellement de mauvais esprits en moi et je ne savais pas. Le Seigneur a utilisé cette émission. Le jour de ma délivrance, ils ont confessé tout. J'ai manifesté. Les membres de ma famille avec qui on était tout le temps, mais je ne savais pas qu'ils étaient des personnes compliquées, qui étaient à l'origine de toute cette mauvaise vie, parce qu'ils disaient que j'avais une grande gloire et ils voulaient la voler. Ils étaient sur ma vie pour voler. J'avais beaucoup de boutons sur le visage. J'ai toujours traîné ces boutons-là. Et le jour de ma délivrance, le Seigneur a exposé, même je ne savais pas que c'était mystique. Le Seigneur, j'ai tout utilisé, ça ne partait pas. Mais depuis ce jour, c'était en avril 2022, jusqu'à nos jours, je n'ai plus eu ce problème de boutons. Parce que cette personne qui me faisait ça, une tante, avait confessé que c'est elle qui était à l'origine et qu'elle ne peut plus supporter. Il y a trop de feu. J'en avais tellement des mauvais esprits, des anciennes relations parce que j'avais eu tellement de relations avec différents hommes. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Bref, j'ai tellement de choses à dire. Vraiment, quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Je suis tellement reconnaissante. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il m'a connecté à cette émission, je n'ai reçu que du bien. Du bien. Le Seigneur ne m'a fait que du bien. J'ai enfin découvert le véritable amour, la véritable source de paix. Aujourd'hui, je ne vis que pour lui. Il m'a même déjà révélé qu'il m'appelle à être son évangéliste, à prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai été délivrée. J'ai l'amour pour évangéliser, parler de Jésus. Beaucoup de personnes autour de moi. Bref, je ne veux pas être très longue. Je viens juste rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Soyez bénis vraiment, Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Et que le Seigneur continue de faire ce qu'il a commencé à faire au travers de cette émission. Vraiment, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, je viens témoigner en ce jour pour les bienfaits que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais
âgé de 38 ans, marié, père de 3 enfants. J'ai connu Kangoka par le lien d'un ami, d'un camarade qui envoyait souvent des audios dans une plateforme de service. Je suivais ces vidéos, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je lui ai demandé d'où il prenait ces enseignements qui étaient si importants. Il m'a montré, il m'a dit comment je pouvais télécharger. J'ai téléchargé, c'était en 2024, début 2024. Et depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai un changement radical dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer à quel point Kangoka a changé ma vie. J'étais un accro des films porno, un accro de masturbation. Mais dès que j'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka, j'ai vu les délivrances. En ce jour, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pris sans cesse maintenant. J'ai pris sans cesse. J'ai pris nuit et jour. J'ai la force de me réveiller à minuit, à 3 heures pour prier. Je me sens libre. Je me sens vivant. Je surmonte les problèmes sans toutefois être abattu comme auparavant. Avant, quand j'avais un problème, je me sentais tellement faible, abattu, au point où je me demandais pourquoi je vivais. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'ai un problème, je prends ça, j'ai la force de faire face au problème. Je fais face au problème, je remonte les problèmes sans toutefois me lamenter. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je remercie Christ, je remercie tous les intercesseurs. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la vision, qui m'a montré la voie de Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la sœur Tradienne. C'est depuis le Tchad que je vous parle. Je voulais témoigner les bienfaits de Dieu dans la vie de mon mari. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Je voulais témoigner pour sa grandeur. J'ai connu Kangoka il y a de cela quelque temps. À chaque fois que le pasteur prie, je prie avec lui. Et j'écoute les témoignages aussi. Ça m'a beaucoup fortifié. J'ai des sujets de prière. À chaque fois que je prie avec, j'ai dit, Seigneur, touche la vie de mon mari. Qu'il revienne à l'église, qu'il te sert. À chaque fois, je mentionne le sujet de mon mari. Dieu a fait grâce. Dieu a touché la vie de mon mari. Mon mari est venu à l'église. Mon mari, maintenant, il est baptisé. Maintenant, il sert Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il abandonne tout. Dieu est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Mon mari est baptisé en novembre. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de Christ. Qu'il bénisse sa famille. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Dieu est dans Kangoka. Dieu est réel. Il est vivant. Il ne dort jamais. Merci Seigneur pour ta grâce qui a été manifestée dans la vie de mon mari, dans ma famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur au travers de l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka en octobre 2021 et je l'ai connu sur Facebook. J'étais dans un groupe Facebook où les gens venaient poster les situations qu'ils vivaient et les gens les aidaient au travers des commentaires. Et dans les commentaires, c'était fréquent de voir télécharge Kangoka. Du coup, l'esprit m'a conduit à télécharger l'émission.
suite à la croisade qui a lieu au Togo, j'ai suivi la croisade sur YouTube et à la fin de la croisade, le pasteur a demandé à ce que ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui puissent se lever, et même ceux qui sont sur YouTube. Quand j'essaie de comparer ma vie avant ce mois d'octobre 2021 et ma vie après, je vous assure que il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est tellement au point où je me suis demandé comment c'est possible de vivre sans Jésus-Christ. Parce que quand j'essaie de me rappeler de ma vie avant et ma vie après, je me demande comment c'est possible. Je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu mourir sans le connaître. Et ce qui m'a poussé d'une part à m'accrocher, ce sont les enseignements. Ce qui avait attiré mon attention, c'est quand le pasteur n'arrêtait pas de dire que si on met en pratique les enseignements, si on met en pratique la devise de Kanguka, il nous assure que notre vie va changer. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au point où j'en suis, il faut essayer pour voir. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je faisais comme le pasteur disait, où il disait, il faut se lever chaque matin, il faut se lever pour préparer sa journée dans la prière. Moi, je mettais cela en pratique et moi-même, sans vous mentir, j'ai commencé à voir les changements. Je me demande même qu'aurait été ma vie aujourd'hui si je n'avais pas connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. Et je rends grâce à Dieu pour cette émission. Et je peux jamais oublier ça. Parce que nous tous, nous avons une histoire. Chacun connaît comment il a connu le Seigneur. Et moi, j'ai connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. C'est à travers les enseignements de Kanguka que Dieu m'a édifié, que Dieu m'a attiré vers lui et que Dieu m'a sauvé. J'ai été sauvé au travers de cette émission. Donc, je ne peux pas oublier ça. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Je rends grâce à Dieu parce que nous tous nous avons une histoire. Hein. C'est pas tout le monde qui a été sauvé à travers cette émission, mais moi particulièrement, j'ai été sauvé au travers de cette émission. C'est au travers de cette émission que j'ai donné ma vie à Christ, que ma foi a commencé à grandir, que j'ai été enseigné et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je comprends beaucoup de choses. Donc, je bénis cette émission. Je bénis Dieu chaque jour pour l'existence de cette émission. Et je rends grâce à Dieu pour les 10 ans d'existence. Je bénis tous les auditeurs de Kanguka. Je bénis Christ, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin pour cette émission. Amen. Shalom. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire pour moi à travers l'émission Kanguka. Avant, j'étais une fille qui vivait dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la masturbation. Je me lamentais. Une petite chose, je me lamentais. Au point où mon frère m'avait dit que je devais écrire le livre de lamentation. Tellement j'ai été humiliée, j'ai été désespérée. J'ai tourné le dos à Dieu. J'allais dans les boîtes, dans les bars. Je pouvais m'asseoir dans le bar à 6 heures, quitter à 17h, 18h, 19h, recommencer le lendemain. Mais depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été lavée. J'ai donné ma vie à Dieu à la croisade de Douala. Depuis que j'ai connu cette émission, je ne finis plus une journée sans prier, sans rendre grâce. Oh, je connais déjà comment prier. Avant, je priais, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Maintenant, je sais déjà que il faut rendre grâce, quelles que soient les circonstances. J'ai reçu le parler en langue. Quand je suivais les gens parler en langue, je me disais que c'est tout le mensonge. Ils font du cinéma. Mais aujourd'hui, moi-même, je vis ce parler en langue lorsque je prie, lorsque j'atteins une certaine dimension. Je ne peux pas compter les maladies que j'ai été délivrée. J'ai été délivrée d'une légion. Oh Seigneur, le Seigneur m'a lavé.
Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a purifié. Le Seigneur m'a restauré. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, je rends grâce. Je sais que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, non de malheur. Quels que soient les événements, je rends grâce. J'ai déjà la vie de prière. Je me lève à 4 heures. Si je finis une journée sans suivre les témoignages, je me sens mal. Je me lève à 4 heures, je rends grâce, je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Je demande pardon, je loue l'Éternel. Dans le bus, dans le taxi, dès que j'ai possibilité, je prie, je rends grâce. Avant, je ne priais pas. Je partais à l'église par accident. Maintenant, je vais à l'église tous les dimanches que Dieu a créés. Tous les dimanches, je vais à l'église. Quelles que soient les circonstances, je vais à l'église. Je viens rendre grâce aux serviteurs de Dieu, à tous les partenaires, les intercesseurs, sa femme et tous les frères qui témoignent. Les témoignages nous fortifient. Et je rends grâce au Seigneur. Maintenant, quand je prie, j'éteins mon téléphone, je mets sur mode avion. J'ai téléchargé la Bible qui ne va pas vers la connexion. Je remercie le Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir purifié. Je remercie le Seigneur de m'avoir fortifié. Que les frères et sœurs continuent de témoigner. Les témoignages nous fortifient. Le Seigneur protège son serviteur, son entourage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. La famille Kangoka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis musulmane et je n'avais jamais envie d'entendre parler de Jésus. Et en 2024, je suis tombée dans des problèmes et ma sœur qui vit aux États-Unis m'a envoyé le lien de Kangoka. Elle m'a dit, écoute Kangoka, j'avais un problème de genou. Mon genou était enflé, les médecins disaient qu'il y avait de l'eau, qu'il faut faire des infiltrations et j'avais très mal. Et quand elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit, prie avec ça, tu auras la guérison. Crois seulement, tu verras. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka. Et c'est comme ça, au début, j'ai commencé à faire des choses où on venait pour m'étrangler, pour me couper avec des machettes. Et dans les choses, je criais le nom de Jésus. J'ai dit Jésus, Jésus. Quand je dis ça, je me réveille. Donc, entre-temps, j'ai commencé à avoir une envie très forte de tout abandonner et puis aller à l'église. Alors que je vivais avec un homme qui partait à l'église et moi j'étais musulmane. Moi je luttais pour qu'il devienne musulman, pour qu'on puisse se marier à la mosquée. Et lui aussi me disait de venir à l'église. Je l'écoutais pas, il partait à l'église. Parfois même il me flatte, je le prends. On vivait en concubinage. Il me flatte, je le prends, je l'amène devant l'église. Et je disparais. Je ne veux pas entendre les prières, ça me dérangeait, des maux de tête. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, et j'avais une envie maintenant d'aller à l'église, c'est comme ça, j'étais pressé même qu'un dimanche arrivait, je vais suivre mon mari aller à l'église. Et là, je lui ai dit que moi je vais aller à l'église. Il dit, ah bon, toi qui ne veux pas entendre parler de l'église, tu veux aller à l'église? Je dis oui, je vais aller. Le dimanche, c'est moi-même, je suis partie avant lui. J'ai pris ma fille. On est allé à l'église avant mon mari. Et il est venu nous trouver. Et après la prière, le pasteur a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Je me suis levée et je suis allée devant. Et j'ai dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Et mon mari même était étonné. Et depuis ce temps, je suis devenue plus pratiquante même que mon mari. Je partais à l'église, j'écoute les enseignements de Kangoka. J'étais devenue accro à Kangoka. Dans ma maison, il n'y a plus de télé. C'est Kangoka. Matin, midi, soir, j'écoute Kangoka. Et ça m'a amené à prendre le baptême rapidement. Quand j'ai dit que je veux prendre le baptême, il y a des gens qui m'ont dit, ceux qui sont dans l'église m'ont dit, quand tu prends le baptême, c'est une grande décision, parce que quand tu prends le baptême d'eau, il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. J'ai dit oui, je suis prête. Et quand j'ai pris mon baptême, j'ai arrêté même de coucher avec mon mari parce que dans les enseignements, Christ a dit que si vous vivez sans mariage, si vous vivez dans le péché, donc il faut vous marier. Donc j'ai arrêté, j'ai dit à mon mari, tant que on fait pas le mariage là, je veux plus vivre dans le péché.
Et je suis restée après mon baptême jusqu'à ce qu'on parte se marier à l'église et à la mairie. On a fait plus de 10 ans dans le concubinage et on s'est mariés. Et depuis ce jour, depuis aujourd'hui, ce que Kanguka a fait dans ma vie. Oh, je prie maintenant que dans ma famille, que cette lumière vienne à travers Kanguka, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Kanguka, il y a Dieu dedans. Quand tu pries, tu sens la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur, cette émission, Dieu passe par cet homme pour conquérir son peuple, pour sauver des âmes. Écoutez Kanguka, tous ceux qui sont dans des problèmes, tous ceux qui sont hantés par le diable, écoutez Kanguka, vous serez sauvés, vous serez délivrés. Moi, j'étais vraiment dans les péchés. Je ne savais même pas que c'était des péchés. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie a complètement changé. J'ai été transformée. J'ai été complètement transformée. Je n'ai plus de jalousie. Je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je prie, je laisse tous mes problèmes dans la main de Dieu. Et j'ai une paix intérieure en moi. Grâce à cette émission, je suis devenue enfant de Dieu. Oh Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Donnez-lui plus de force. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Je bénis Dieu pour ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, à sa femme et à ses enfants. Que le sang de Jésus les accompagne. Je témoigne. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici témoigner des bienfaits. J'ai connu Kanguka depuis 2021. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, que j'écoute cette émission, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Grâce à cette émission, en suivant les émissions, en écoutant les témoignages, depuis que je suis Kanguka, ma vie a vraiment changé. J'ai appris à pardonner vraiment de manière sincère. Je ne garde plus rien dans mon cœur. Chaque fois quand j'ai un problème, que ce soit dans le sens du bien ou dans le sens du mauvais, je dis gloire à Dieu. Oui, alors que j'étais une personne auparavant qui se lamentait, je me voyais même parfois rejetée. Surtout quand je traversais des épreuves. C'est grâce à Kanguka que j'ai compris que non. Les épreuves ne sont pas toujours là pour montrer que c'est la fin, non. Parfois le Seigneur passe par des épreuves avant de t'élever. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre famille. Je dis merci à l'équipe Kanguka pour tout ce qu'ils font pour nous chaque jour de notre vie. Je dis merci à Christ, oui, pour les merveilles qu'il nous enseigne nuit et jour. Le temps y prive tout pour s'occuper du monde entier. Ce n'est pas facile. Je bénis le Seigneur, vraiment. Je bénis le Seigneur Jésus. Je lui dis merci par son précieux sang versé. Il est mort sur la croix pour nous. Nous avons compris le bien fondé du précieux sang grâce à l'émission Kanguka. Vraiment, je prie le Seigneur Jésus de continuer, ô Christ, à te révéler beaucoup de choses encore, à te bénir, à bénir tous ceux avec qui tu travailles, toute ton équipe, des intercesseurs, tous ceux qui vous aident nuit et jour, afin que cette émission puisse exister. Je bénis ta famille, je bénis surtout ton épouse, je bénis tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je bénis ceux qui témoignent. Oui. Merci pour les témoignages. Merci. Grâce à ces témoignages, nous sommes transformés. Oui. Je n'arrive plus à garder rancune contre quelqu'un. J'enseigne aux gens comment pardonner. Oh, tout cela grâce à Kanguka. Oui. Quand j'ai n'importe quel problème, je me retourne vers Dieu. Je ne vais plus jamais chez les voyants. Oui. Parfois quand j'étais malade, je consultais les marabouts. Aujourd'hui, quand je suis malade, je me mets à genoux, je prie le Seigneur notre Dieu de me venir en aide, de me montrer le chemin. Le Seigneur est merveilleux. À toi, Seigneur Jésus, toute la gloire. Ainsi, j'ai témoigné. Amen.
Je suis une sœur togolaise résidant au Togo. Je viens donner mon témoignage. Récemment, j'avais entendu le serviteur de Dieu dire de donner son témoignage par rapport à ce que Kanguka a fait dans nos vies. J'étais une musulmane, mais je ne pratiquais pas tellement la religion. Je m'intéressais plus au christianisme. Mais avec la peur de ce que vont dire mes parents, je continuais de m'aligner sur la lignée des musulmans, bien que moi-même je sais que je ne le pratiquais pas. Mais à un moment, quand j'ai commencé à écouter les enseignements de Kanguka, c'était en janvier 2021, je crois. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai pris goût à suivre cette émission tous les jours. Je ne m'en passais plus. Il arrivait au moment où nous devons commencer le carême du côté des musulmans. Et il va falloir que je cesse d'écouter les enseignements et autres de Kanguka pour me concentrer à l'islam. Et cela m'a fait vraiment réfléchir. Je me demandais si vraiment, si je m'en passe aux émissions de Kanguka, est-ce que je vais vraiment y tenir? Donc, ça m'a tellement poussé, ça m'a boosté à ce que je prenne une décision. Et c'est ce qui m'a amené à prendre la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. La peur que j'avais du côté de mes parents, cette peur tellement par les enseignements, par le courage et par les réconfortations que j'ai eues dans l'émission Kanguka, ça m'a tellement aidé à franchir cette peur-là. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ils ont pris mal, mais au finish, ils m'ont laissé le choix de choisir ce que je veux, c'est-à-dire la religion que je vais suivre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis chrétienne. Et Dieu m'a tellement ouvert les portes. Dieu m'a aidé dans mon parcours de mariage également. Il y a eu tellement de blocages. Mais étant donné que j'étais tout le temps connectée à Kanguka, tout s'est bien passé. Tous les obstacles ont été relevés et aujourd'hui je rends grâce. Je suis mariée, je suis dans mon foyer, toute heureuse avec mon enfant. Également, la venue de mon enfant n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, étant donné que je suis tout le temps connectée à ce ministère, Dieu a fait grâce à travers Kanguka. Dieu a changé ma vie à travers Kanguka. Dieu m'a tellement fait du bien. Dieu vous a utilisé. Je tiens sincèrement à remercier le serviteur de Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est donné à Dieu. Et par lui, Dieu passe pour faire tellement de merveilles dans nos vies. Que Dieu le bénisse, lui, sa famille et tous ses partenaires, ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui sont avec lui dans ce travail. C'est pas facile, mais que Dieu les réconforte, que Dieu les protège. Shalom.